Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons nous intéresser à la technique de la RT-PCR, qui est ici, qui permet de mettre en évidence la présence d'un ARN précis dans une cellule ou dans un échantillon, et éventuellement de pouvoir quantifier cette quantité. Donc on est au niveau du sommaire dans la partie qui sont les techniques qui permettent d'étudier l'expression d'un gène, donc les ARN, ou le transcriptome d'une cellule. On avait déjà vu la technique du Northern Blot, qui est la plus ancienne, et celle des puces ADN qui permet d'analyser l'ensemble du transcriptome. Là, avec la RT-PCR, on va se focaliser sur un ARN particulier. Alors cette fiche elle est très importante parce qu'effectivement la RT-PCR c'est la technique de choix du fait de sa simplicité et de son efficacité pour mettre en évidence un ARN particulier dans un mélange. Alors quel est l'objectif ici? On l'a déjà dit. Donc c'est de voir si dans un mélange, par exemple un ensemble de cellules, il y a un ARN X donné. Alors comment on va faire? C'est quoi le principe général? On va déjà extraire tous les ARN de la cellule en question et on va donc faire une reverse transcription, autrement dit donc transformer ces ARN en ADN complémentaires parce qu'il faut voir la fiche ADN-C, donc faire une PCR ensuite, et que la PCR, ça se fait sur de l'ADN et non sur de l'ARN. Donc on fait une reverse transcription, d'où le terme RT devant, et ensuite une PCR classique en utilisant des amorces qui encadrent la zone que je veux mettre en évidence. Donc ici, des amorces qui sont spécifiques de l'ARN X, pardon, de l'ARN Y, c'est marqué ici, que moi je veux mettre en évidence. Et donc par PCR, on va cloner ce petit morceau. Du coup, on l'a plein de fois. Et en faisant migrer l'ensemble, et ben si on voit donc une bande sur une électrophorèse qui correspond à cette taille-là, et ben on dira oui, il y avait l'ARN, car j'ai réussi mon amplification. Si je n'amplifie rien du tout, c'est que les amorces ne se sont pas fixées et que du coup je n'ai pas l'ARN Y en question. Donc la PCR bien sûr permet de cloner, mais là le clonage permet de mettre en évidence la présence de mon ARN dans le mélange ou son absence. Alors voyons justement un exemple concret d'utilisation. Alors la RT-PCR est très utilisée dans les dépistages, par exemple du SARS-CoV-2, du Covid-19, ou moi là ce que j'ai pris c'est l'exemple du dépistage pour HIV. Alors comment on fait pour savoir si dans du sang il y a le génome viral de HIV? C'est très simple, on prend un petit peu de sang, on extrait donc tous les ARN, s'il y en a. Donc il y aura nos ARN de cellules de toute façon humaines, mais éventuellement il y a l'ARN génomique de HIV. Et ensuite là-dessus, on les transforme en ADN-C et on fait une amplification par PCR en utilisant des amorces qui sont complémentaires d'une petite portion de l'ARN génomique du virus. Mais bien sûr, il ne faut pas que ces amorces se fixent sur nos ADN-C humains. Sinon, bien sûr, on verra un signal. Donc, il faut bien les choisir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, première possibilité, l'ARN du virus est bien là. Du coup, les amorces se fixent dessus. Du coup, il y a bien amplification. Du coup, j'ai 1 million de fois ou plus le génome, le petit morceau d'ADN que j'ai amplifié. Et en le faisant migrer, j'obtiens une bande. Quand j'ai une bande, je dis, ah ben oui, il y a eu amplification. Donc, les amorces se sont fixées. Donc, l'ARN du virus était là. Donc, il y a bien HIV dans mon sang, quoi. Et si par contre la personne n'est pas infectée, les amorces ne se fixent sur rien du tout, et du coup j'ai une absence de signal ici. Donc c'est comme ça qu'on dépiste très facilement euh, la présence d'un génome viral dans mon exemple ici. Alors ce qui est bien, c'est que dans certaines conditions, la PCR, elle peut être quantitative. Alors, dans ce cas, on met un petit Q devant. Ça veut dire qu'elle est quantitative. Alors, quand on fait une PCR sur des ARN, on fait donc une RT-PCR, donc on met un petit Q RT-PCR. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si par exemple, j'avais un seul ARN dans ma cellule, ou un seul ADN, si je fais une PCR, et quand je vais lui appliquer la PCR, quand je vais lui faire un cycle, il y en aura 2, un autre cycle, il y en aura 4, un autre cycle, il y en aura 8. Bon, imaginons que je fais 15 cycles, à la fin, j'aurai 32 000 fois ma molécule parce que c'est un clonage que je fais. Par contre, si ma molécule, je l'avais par exemple 32 fois au début, et non pas une seule fois, en faisant ma PCR, en un cycle, je l'aurai 64 fois, en deux cycles, je l'aurai 128 fois, en 10 cycles, je l'aurai 32 000 fois. Ça veut dire qu'en faisant des courbes comme ça, où donc je regarde combien de cycles il faut pour que j'ai 32 000 fois la molécule. Alors là, j'ai inventé, parce que c'est pas 32 000 fois, en fait, c'est bien plus, en fait. Le seuil de détection, il est plus élevé. Et dans mon exemple où j'avais qu'une seule fois la molécule, vous avez vu qu'il faut atteindre 15 cycles, le cycle est en X, pour que je puisse voir mes 32 000 molécules.
c'est dans mon exemple ici. Par contre, si j'avais 32 fois la molécule initiale, donc je l'avais 32 fois plus, et ben au bout de 10 cycles uniquement, j'obtiens le même nombre. Et si ma molécule, j'en avais encore moins, eh ben, il faut attendre plus de cycles pour obtenir le même nombre. Donc en fait, la PCR, en fait, on dit même la PCR en temps réel, hein, elle mesure combien de cycles il faut pour que j'obtienne une certaine quantité, et je peux du coup, par calcul, ben, remonter à ma quantité initiale. C'est comme ça qu'on fait. On peut aussi faire une amplification en nombre de cycles définis. Par exemple, je vais faire 10 fois le cycle et puis regarder combien j'ai de molécules d'ADN. Pour voir les molécules d'ADN, on met une petite substance qui va se fixer sur l'ADN et donc plus il y a de fluorescence, une substance fluorescente, plus il y a d'ADN. Alors, il faut savoir que si ma PCR, je la fais à un nombre de cycles très très grand, au bout d'un moment, ça sature. Hein. Ça veut dire qu'il y en avait un ou qu'il y en ait 32 au début. À la fin, de toute façon, j'obtiens un nombre d'ADN qui est à peu près le même. Hein. Donc, il faut se placer en fait au début de cette phase exponentielle pour faire ceci. Mais tout ça, c'est de la pratique. Nous, on n'en a pas besoin quand on fait les documents du concours. Alors, exemple d'application de concours. Donc là, on veut savoir par exemple au stade embryonnaire, il y a 6 stades embryonnaires, on veut savoir si le gène de la bêta-globine il s'exprime ou pas du tout. Donc au stade embryonnaire 1, on a pris les ARN de nos cellules, on les a transformés en ADN-C, on a mis des amorces qui se fixent uniquement sur l'ARN de la bêta-globine, on a fait une PCR et si j'ai rien du tout, bah c'est qu'il n'y avait pas l'ARN quoi. C'est comme le dépistage de tout à l'heure. Au stade 2, on a fait la même chose. Et là, on obtient un petit signal. Alors, si c'est bien une PCR quantitative, ça veut dire qu'on peut comparer les différents signaux. Là, normalement, le document nous dit au concours si c'est du quantitatif ou pas. Donc là, c'était du quantitatif et on voit que, par exemple, au stade de numéro 3, j'avais un petit peu plus d'ARN qu'au stade numéro 2, puisque un nombre de cycles défini, j'ai obtenu bien plus de signaux de PCR, d'amplicons, donc de petits morceaux amplifiés, que ici. Et par contre, après, c'est à peu près équivalent. Quoi qu'il arrive, quand on fait une PCR comme ça, il faut toujours sur les documents du concours analyser les témoins. Les témoins sont très importants. Là, je vous renvoie aux fiches qu'on a pu faire sur les témoins dans les exercices de concours.